Retour sur ce plateau pour s'intéresser à l'actu décalée de ce matin. Nous allons parler CAN 2026 et CAN Maroc 2026, demi-finale, 4 géants pour 2 places en finale. Sénégal, Égypte, Nigeria. Nigeria quoi déjà? Nigeria, Maroc. Maroc, alors. Oui, Stéphane. Merci. Merci. Je vais placer 2 mots avant que vous nous passiez la parole aux consultants sport, aux consultants sport. Non, je pense que cette demi-finale-là, c'est quand même une demi-finale assez choc parce que ça tient compte du processus normal de cette compétition depuis que ça a démarré. Oui. Voilà, ces 4 équipes-là ont quand même su se démarquer par la performance de leur jeu. Je pense que ça va être choquant. On prend Maroc et Nigeria, ça ne va pas être du tout simple parce que le Nigeria, depuis le début de la compétition, s'est montré assez solide. Leur jeu est très, je veux dire... fluide. Très fluide. Très fluide, merci pour le mot. Leur jeu est très fluide. Et c'est une équipe qui se révèle, qui s'est révélée au cours de cette CAN-là par rapport à leur prestations précédentes. Et donc, on a une équipe du Maroc qui ne se laisse pas faire depuis le début de la compétition. Ça ne va pas être donc du tout simple pour le Nigeria. C'est vrai que d'une certaine manière, mon cœur bat plus pour le Nigeria que pour le Maroc, mais j'espère que demain, le jeu va se faire et que le Nigeria tirera son épingle du jeu. Pareil pour le Sénégal. Le Sénégal aussi. Le Sénégal qui quand même n'a pas démérité jusque-là, qui a quand même déployé un bon jeu. Qui a quand même déployé un bon jeu. C'est les Égyptiens qui nous ont battus, non? Évidemment. Vivement que les Sénégalais les battent. Donc, mon cœur bat, en tout cas, qu'ils rentrent aussi. Pour le Sénégal. Et j'espère bien qu'on aura une affiche pour la finale. On aura Sénégal-Nigeria. Un téléspectateur en ligne. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, la reine mère. Bonjour, monsieur Tozé. Heureuse année d'abord. Bonne année, monsieur Tozé. Merci, je salue tout le plateau. Merci, bonjour. monsieur Tozé, bonjour. Le seul paysan vivant, hein. Ouais, toujours. Le maréchal premier. Meilleur vous à vous, monsieur Tozé. Oh, vraiment, tout ça va chez moi. Et concernant la suite décalée, et les gens pensent seulement aux équipes, les grandes équipes. Mais ce que moi je voulais dire, en 1972, j'ai assisté à la CAN au Cameroun, qui avait seulement 8 équipes. Parmi les équipes là, l'équipe qu'on n'a jamais eu l'idée du tout, celui qui a remporté la coupe. Il s'agit de la République populaire du Congo. Alors, maintenant là, autre chose encore, les pays organisateurs, il est difficile qui gagne la CAN. Le cas du Cameroun 2 fois, il n'a pas gagné, il est toujours en 3e position. Maintenant, la Côte d'Ivoire, l'année qui passée, c'est une chance pour eux, hein, parce que Dieu ne donne pas les vraies choses à un seul pays. Hein. Organiser déjà, c'est le devise. Oui. Et gagner encore la coupe. C'est là mon inquiétude maintenant. Ne croyez pas que c'est le Maroc qui peut gagner la CAN. La reine mère, les amis. Voilà ce que je voulais dire. Merci du coup. Merci à vous, monsieur Tozé. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, voilà l'avis de monsieur Tozé. Oui, je pense que c'est quand même pertinent. Ce n'est pas parce que vous organisez la CAN que forcément vous êtes le gagnant. Vous êtes le gagnant. Si c'est ça, ça va être trop simple. Mais moi, je pense que c'est vrai que... Mais toujours est-il que vous avez des avantages. Oui, je pense que le Maroc a quand même donné la preuve que c'est une équipe solide.
Donc ce n'est pas exclu que le Maroc gagne. Si le Maroc gagnait, ce n'est pas parce que... Ce ne serait pas mérite. Ce serait pas mérite. C'est vrai que mon cœur penche pour les pays qui sont plus proches de nous. Oui. Alors, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, monsieur Ayonou, Lucien. Oui, naturellement, Ayonou, Lucien, c'est TV. Allez-y. Et je salue tout le plateau qui cette fois aujourd'hui m'ont vraiment convaincu. Bonjour, monsieur Lucien. Politique et sportif déjà. Et le carré d'âge est connu. Et je pense que c'est les meilleurs qui sont là et les meilleures équipes qui sont là. Et je pense qu'avec le temps, on fera des efficaces surtout sur l'arbitrage. Oui, l'arbitrage africain nous pose un peu de problème. Mais, et comme l'a dit celui qui est en train, qui a la parole maintenant, oui. Monsieur Stéphane. On part pour le Nigeria et le Sénégal. Je souhaite que la coupe reste au sud. Au sud. Voilà, de l'Afrique. Je ne suis pas géographe, mais c'est ce que je pense. Et donc, il y a vraiment de l'étincelle en l'air demain. Surtout entre le Maroc et qui ne veut pas du tout se laisser faire. Et le Nigeria aussi qui est un gros morceau. C'est ça. Donc, je pense que la fête sera très belle demain. Oui. Merci à vous, monsieur Tozé. Très belle journée. Merci. Monsieur Lucien, allez-y. Non, je pense que... Oui, comme monsieur Lucien est en train de le dire, effectivement, ça ne va pas être une mince affaire entre... Déjà, il faut rappeler entre le Sénégal et l'Égypte. Un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, je suis un auditeur. C'est un auditeur. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Yansounou Innocent depuis Porto-Novo. Monsieur Yansounou, bienvenue, allez-y. Merci, Madame Carole. Pour moi, bon, je n'ai pas d'accord de dire que le Nigeria a fait pour nous à la Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire. Et même plus récemment, hein. Ouais. Donc, par conséquent... Ah non, tu peux le Sénégal après, pas gagner. Je n'ai pas d'accord de gérer ça. Franchement, je vous assure. Donc, il tombe aujourd'hui, il va tomber où? Merci à vous, monsieur Yansounou. On leur souhaite quand même la victoire. Effectivement, beaucoup de compatriotes pensent comme monsieur Yansounou. Effectivement, beaucoup de compatriotes pensent par exemple que le Nigeria aurait pu permettre au Bénin de se qualifier, ne serait-ce que de se donner une chance de qualification pour la Coupe du Monde à venir, en évitant par exemple de battre le Bénin. Et récemment, je pense que c'était sur le score de 4-8-0. Voilà, c'est pas un jeu amical, mais effectivement... beaucoup de compatriotes pensent comme cela quand même. Et bon, on ne peut pas leur dire qu'ils ont entièrement tort, tout comme ils n'ont pas forcément raison. Et je revenais au Sénégal et à l'Égypte pour dire que c'est plusieurs confrontations quand même et que le match a une allure de revanche surtout. Donc effectivement, ce n'est pas joué d'avance comme certains des auditeurs sont en train de le dire, téléspectateurs ou auditeurs sont en train de le dire là. Parce que n'oubliez pas, en 2019, je pense que c'est l'Égypte qui avait sorti le Sénégal de la compétition, que le Sénégal est venu remporter en 2021 face à l'Égypte. Et donc le Sénégal a battu l'Égypte en finale au tir au but en 2019 pour pouvoir prendre la coupe. Et quelques mois après, je pense, dans le sillage des qualifications pour la Coupe du Monde, le Sénégal a remis encore cela en éliminant l'Égypte, en battant l'Égypte, je pense, sur le score de 1-0 sur les deux confrontations, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une sorte de revanche. Et quand vous avez vu comment les Égyptiens ont joué face aux Ivoiriens qu'ils ont éliminés la dernière fois, tout le monde, tout ce qui avait comme pronostic donnait les Ivoiriens favoris et gagnants de cette confrontation. Mais malheureusement, vous avez vu, les Égyptiens ont su lire le jeu des amis ivoiriens et ils ont pu contrecarrer leur plan. Ils leur ont mis jusqu'à 3 buts quand même dans ce match-là. Et donc, il faut s'attendre à ce que ce soit une vraie opposition véritablement robuste qu'on va vivre demain entre le Sénégal et l'Égypte. Et surtout, le Sénégal... Bien que effectivement solide. Un téléspectateur apparemment en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je viens de venir
sur l'émission. Ah, vous êtes déjà en direct, monsieur. À qui avons-nous l'honneur? D'accord. Je vous appelle depuis Djougou. Depuis Djougou, bienvenue sur ce plateau. Votre nom, prénom, s'il vous plaît. Monsieur Enanga Ezel depuis Djougou. Nous vous recevrons très mal. Voilà. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste récepteur. Il est parti. Oui. J'espère qu'il va nous revenir, mais il doit comprendre qu'il doit d'abord s'éloigner de son poste récepteur afin que qu'on ait une bonne réception sur ce plateau. Et donc, je disais que ça va être une opposition véritablement, et surtout le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal se montre solide jusque-là, mais n'arrive surtout pas à bien concrétiser. Et donc, par exemple, pour en venir à bout du Mali, qui a joué quand même pratiquement à 10 sur toute la rencontre, la dernière fois lors des quarts de finale, c'est sur le score de 1 but à 0 qu'ils ont pu finalement éliminer les aigles du Mali. Donc, ça va être véritablement un défi pour le Sénégal de réussir à contenir l'Égypte et vice-versa. Hein. Et donc, pour la seconde opposition, évidemment, le Nigeria et le Maroc, c'est également deux matchs, une rencontre, pardon, deux équipes très relevées. Le Nigeria est en train de surprendre tout le monde par sa prestation. Quand même, le Nigeria était déjà finaliste la dernière fois en Côte d'Ivoire. Et donc, le Nigeria a montré, ou bien en train de démontrer qu'il est resté sur la constance et surtout en nette progression par rapport à la dernière compétition. Et donc, le Nigeria peut effectivement arrêter le Maroc, qui est déjà un rouleau compresseur sur toutes les lignes, du gardien de but jusqu'à l'attaque. Le Maroc a une équipe qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe au monde. Ça, il n'est pas à le démontrer. À la dernière Coupe du Monde, le Nigeria le Maroc, était demi-finaliste. Cela montre qu'effectivement, il y a une base quand même qui est là, très solide. Et donc, le Nigeria va devoir effectivement démontrer, prouver effectivement que l'équipe est sur une pente ascendante et que l'équipe peut effectivement faire douter tout le monde. Malheureusement, on aurait aimé que ce Nigeria puisse, par exemple, représenter le continent à la Coupe du Monde, parce que c'est le jeu qu'il montre, c'est un jeu beaucoup plus direct, c'est un jeu avec beaucoup d'impact, un jeu beaucoup direct et qui donne surtout beaucoup de buts également, avec la complicité retrouvée entre les deux attaquants, notamment Osimhen et le joueur de l'Atalanta, Begamsi. Malheureusement, vous avez dit que vous n'êtes pas fouteux. Je pense Lookman, voilà, qui était ballon d'or africaine récemment. Vous voyez, ils ont retrouvé une certaine complicité et ça fait beaucoup parler en attaque. Et la défense également est très solide parce qu'il y a un expérimenté qui est là et qui tient évidemment la baraque. On va avoir droit à deux matchs très relevés où il sera difficile de pronostiquer d'avance de qui va pouvoir l'emporter ou non. Et j'allais vous inviter à cet exercice. Ah oui, parce que mon cœur penche évidemment pour le Sud, comme un téléspectateur ou un auditeur a eu à le dire. J'aurais aimé que le Nigeria et le Sénégal puissent se rencontrer en finale. Ça va me faire plaisir en tant que, bien sûr, Africain de l'Ouest, comme ces frères-là, évidemment. Mais c'est le foot qui est en train de parler et c'est surtout rien n'est gagné d'avance et c'est surtout la CAN. Et donc la CAN, c'est toujours l'Afrique qui est en train de gagner. Qui que ce soit qui puisse se retrouver en finale et qui puisse gagner la compétition, c'est toujours l'Afrique qui est en train de gagner. Mais mon cœur, évidemment, penche pour les deux pays qui sont en train de représenter l'Afrique de l'Ouest à ce stade-là de la compétition, notamment le Sénégal et le Nigeria. Donc je n'ai pas de mal à le dire clairement comme cela, en fait. Alors, pronostic, Sénégal-Égypte? Je donne 2 buts à 1 pour le Sénégal. Sénégal-Égypte, Stéphane? Sénégal-Égypte, je pense qu'ils vont pouvoir faire un match nul. Je ne sais pas combien ils vont faire un match nul et c'est au tir au but que le Sénégal va l'emporter. C'est carrément un devin qui a parlé. C'est-à-dire qu'il a donné tout le schéma. Permettez-moi de sourire. Pour finir, Nigeria-Maroc. Nigeria-Maroc, je pense que le match sera très très disputé à ce niveau-là. Je pense à 1-1. Et peut-être pour être un peu prophète, parce que c'est moi Moïse quand même sur le plateau ce matin. Donc pour être véritablement prophète, ils iront en prolongation et le Nigeria va prendre la décision en prolongation. Ils n'auront pas le temps de faire les tirs au but.
Bon, je pense deux en faveur du Nigeria, bien évidemment. Je m'abstiens de me prononcer. Vous l'auriez compris, J'espère que c'est pas un piège pour nous. Hein. C'est dans cette ferveur que nous mettons un terme à ce numéro de Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun.